Alors, ce soir, nous avons avec nous Dr. Judith Faustin-Gabriel, qui est médecin de santé publique, missionnaire et évangéliste. Elle voyage dans différentes régions du monde, notamment en Afrique, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, en tant que missionnaire médical et évangéliste. Elle est aussi conférencière, éducatrice en santé mentale et promotrice auprès de plusieurs églises et congrès au Canada, États-Unis et dans d'autres pays. Elle est passionnée par l'évangélisation, le ministère des femmes et auprès des jeunes. Elle a fondé un orphelinat en Haïti après le tremblement de terre qui accueille actuellement 12 jeunes filles fraîchement diplômées du lycée. Elle organise des missions médicales chaque année et parfois 2 fois par année selon les besoins urgents. Elle travaille également avec Médecins sans frontières pour les secours en cas de catastrophe. Elle est mariée à Bob Gabriel et elle a une fille. En termes de loisirs, elle aime voyager et chanter. Elle anime plusieurs émissions de santé mentale sur différentes stations de radio et de télévision à New York, en Pennsylvanie, en Floride, etc. Elle se considère vraiment comme une servante de Dieu et son objectif est de continuer à servir Dieu pour atteindre ceux qui périssent sans le connaître. Alors, avec vous, Madame Judith Gabriel, donc je vais lui laisser l'espace pour présenter son sujet et je vais vous revenir par la suite pour la période de questions et de commentaires. Bonne audition. Euh, Merci beaucoup pour la présentation. Merci également pour l'invitation. Euh, En fait, vous vous rendez compte que je suis timide, hein, vous ne le croyez pas, mais je le suis en effet. C'est à cause en fait, de ce que je fais, en fait, qui m'aide un peu, comment dire, mais je suis, en fait, de par tempérament, je suis un peu timide. Par contre, je présente avec joie, je présente avec beaucoup de passion et surtout avec beaucoup d'amour pour les femmes, pour les jeunes. En fait, c'est ma passion. Donc, sincèrement, je remercie Dieu pour le privilège qu'il m'offre en cet instant pour être avec vous autres et puis pour votre invitation. Donc, vous avez déjà prié. Nous allons tout simplement continuer avec le débat. Je dis la présentation de ce soir. Je ferai un peu, en fait, dans les deux langues, comme on le dit, parce que les gens me disent toujours que, ah non, faut mettre un petit cœur là-bas, on y a plein tout le temps. Donc, maintenant, ça m'aide beaucoup à, comme on dit, à mélanger, à faire de mon mieux, à ce que ça soit dans les deux langues, quoi, parce que en fait, on a les deux langues. On a les deux langues. Mais ce que je voulais vous demander, est-ce que vous avez, parce qu'il me semble que j'ai partagé, j'ai fait une demande de partage, et puis il me semble que malheureusement, c'est un autre qui est monté. Est-ce qu'on a vu ma demande de... On, on- on avait vu ce que tu avais partagé. Ah bon, on Naturel. a vu. Oui. Ah bon, eh bien d'accord. Ok, je pensais que j'avais mis quelque chose d'autre. Donc j'ai bien vite enlevé quelque chose que j'avais mis. Donc c'est ça, dépression chez les épouses de pasteurs. Ben, est-ce que je vois pas, hein? Abus professionnel sur la santé. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que je vois pas sur mon screen? Parce que je n'arrive pas à voir. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir ça. Eh bien d'accord. Chez les épouses. Donc je dois enlever ça pour que ça le plus paraître. C'est ça. Donc, je vous en prie de m'excuser. Ça n'arrive pas souvent, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et j'avais les deux présentations, et puis, pour une raison ou pour une autre, les deux sont montés. Donc, je vous prie de m'excuser.
Donc, j'espère que vous avez passé une très bonne journée sous le regard, vous qui avez été à l'église. Donc, j'espère que vous avez passé une très bonne journée sous le regard de notre Dieu. Et nous saluons tout ensemble une nouvelle semaine. Ah, voilà la présentation, la dite présentation qui s'annonce. Et puis maintenant, je vais pouvoir euh, la partager avec vous autres, hein. Donc, on parle souvent des abus émotionnels, en fait, de toutes sortes d'abus. Et il y a parmi vous autres qui êtes dans le domaine de la santé, peu importe votre profession, que vous soyez professeur, que vous soyez clergé, que vous soyez éducatrice, et puis peu importe votre domaine, en fait, dans le monde de la société, vous avez entendu parler des abus, mais on parle souvent des abus physiques. Et on a beaucoup d'organisations, et par exemple en Haïti, et contre les femmes abusées, etc., et l'organisation des femmes, etc. Et aux États-Unis, on a beaucoup de lois, etc. Mais quand il s'agit, les gens parlent beaucoup d'abus professionnels, en fait, d'abus, je dirais, d'abus et physiques. Tout le monde en parle. Ah, et il faut reporter si et votre conjoint vous abuse, etc. Il faut reporter, il faut reporter. Mais il me paraît que pour une raison ou pour une autre, dans notre société, ou dans d'autres sociétés, je dirais, on n'est pas les seuls, à oublier ou du moins à négliger, que ce soit volontairement ou involontairement, un petit peu, les abus, ou du moins l'abus émotionnel. Qu'est-ce que ça fait sur notre santé globale? Parce que, comme vous le savez, on est un être global. David avait exclamé dans un psaume, je remercie Seigneur le ciel de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et j'ajouterais si complexe en même temps. Oui, on est une créature si merveilleuse et complexe à la fois. Parce que le cerveau ne marche pas sans le cœur ne marche pas sans le cerveau, les foies, les reins, l'appareil digestif, l'appareil urinaire, etc. Donc, que tout marche ensemble. C'est comme une symbiose. C'est comme ce qu'on appelle un orchestra que Dieu a et que Dieu a fait. C'est comme si Dieu a dit, waouh, voici ce tête qui me ressemble. C'est pas comme les animaux que Dieu a dit, il y eut un soir, il y eut un matin, puis les oiseaux, ce furent les oiseaux, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour, et ainsi de suite. Mais quand c'est arrivé sur l'homme, on a pris une pause, puis on a dit que Dieu a façonné l'homme de ses mains. Donc, on est une créature superbe et on est une créature merveilleuse et complexe. Donc, on n'est pas créé par la parole, on n'a pas existé par tout simplement, oh, que l'homme soit. Non. L'homme a été façonné parce que Dieu, c'est comme si Dieu était, c'est comme un peintre qui se regarde et puis il est en train de façonner l'homme à son image. Et ça, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est toute mon existence, le fait que je sache que I didn't exist, je n'ai pas existé par une simple boom bang ou bing bang, quelque chose de ce genre. Donc, Dieu, quelqu'un a pris soin de me créer. Donc, on est un être avec en l'aspect les facultés de réfléchir, de décider, de courir, de marcher. En fait, tous les autres êtres le font, mais de réagir, d'agir, de décider, de prendre des décisions, etc., de ne pas agir par instinct. C'est pour cela que quand quelqu'un fait quelque chose, on dit, ah, ouais, on est un animal, parce qu'on agit sans penser. Donc, Dieu, c'est ce qui nous fait la différence entre le psyché que nous avons, les émotions que nous avons, et ce qui fait que nous ressemblons avec Dieu, parce que Dieu a ces émotions-là. OK? On parle toujours des émotions négatives, on n'a pas de bonnes émotions, des mauvaises émotions, on a tout simplement les émotions de l'homme. Et Jésus est passé par toutes ces émotions-là. Donc, d'où la nécessité de parler de la santé émotionnelle, de la santé mentale, proprement dit, parce que
On n'a pas tout simplement fait avec de la matière. Il n'a pas tout simplement façonné quelqu'un et puis il a dit bon, et puis c'est tout. Il a mis son souffle. Maintenant, ce que je suis, ce que vous êtes, aussi joli, vous faites des plans pour le lendemain, des créativités, etc. Tout ça, tous les plans que vous avez, tout ce que vous avez accompli, c'est parce que Dieu vous a façonné et il a fait il a décidé que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Moi, je ne crois pas en ce qu'on appelle l'accident de parcours. Je pourrais me considérer comme un accident de parcours, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je suis née d'une jeune fille de 16 ans. Donc, vous comprenez que je pourrais me considérer comme un accident. Mais je ne le suis pas. Parce que Dieu avait déjà mis tout en place. Il a orchestré que je sois aujourd'hui avec vous, en train de vous parler, en train de nous parler de la santé, de l'abus émotionnel. Rien n'est fait au hasard. Dieu a tout planifié ainsi. Donc, l'abus émotionnel et son impact sur le cerveau, c'est quelque chose que nous devons considérer. Et on ne peut pas les négliger, on ne peut pas dire, ah non, ça n'existe pas dans mes assemblées, ça n'existe pas dans mon entourage. Au contraire, oh, c'est tout le contraire. En fait, je dirais, vous êtes dans le déni, on est dans le déni parce que je pense que définitivement, j'avais fait une présentation au couple de pasteurs, aux époux de pasteurs, et puis c'est comme si les gens ne s'en revenaient pas. Ils se posaient beaucoup de questions, mais c'est comme si they couldn't believe it. Mais oui, ça existe. Ça existe. Donc, c'est quoi en réalité? Quand on parle de l'abus émotionnel, les impacts que ça a, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Et notre sœur vient de dire que, elle a déjà fait cette présentation, bien sûr, donc je suis contente, au moins, on a plus de gens qui en parlent et de la violence émotionnelle qui existe. Donc, la violence n'est pas seulement physique, donc elle existe également sur la forme émotionnelle. Donc, comment est-ce que on peut appeler, c'est quoi exactement? L'abus émotionnel, souvent moins visible, alors que l'abus physique, parce que c'est pas visible. C'est pourquoi que les gens n'en parlent pas, parce que c'est pas visible. Quand vous rapportez quelque chose, on vous demande, mais est-ce que vous avez des marques sur le poignet, sur le cou, etc. Vous n'en avez pas. Est-ce que vous avez pris des photos? Vous n'en avez pas des preuves. On ne peut pas avoir des preuves vraiment pour dire que on a subi une violence émotionnelle. Donc, pour qui raison fait que c'est un petit peu, très, je dirais, it makes people feel uncomfortable. Ça met les gens un petit peu inconfortables de parler de l'abus émotionnel parce qu'on ne peut pas vraiment prouver le contraire. Même si c'est ou même qui a subi ou bien même si c'est l'autre monde qui est dans l'environ qui a subi ou pas même qu'à rapporter. Est-ce qu'on peut rapporter? Qu'est-ce que vous allez rapporter? Donc, l'abus émotionnel souvent moins visible que l'abus physique. OK? C'est une forme de violence psychologique. OK? Je dis bien violence psychologique. OK? Un abus émotionnel, c'est une violence. Regardez bien, soulignez bien le mot violence. On connaît que nous pas match comme si les émotions, comment on peut abuser quelqu'un violemment, émotionnellement, violemment, je sais pas. Mais vous allez voir un petit peu plus tard que oui, on peut abuser de quelqu'un, on peut faire subir à quelqu'un un abus violent psychologique. Donc, c'est ce qu'on appelle un abus émotionnel. L'abus, en fait, la vie également. C'est pas seulement les gens qui nous font subir. Laissez-moi vous dire que avant que nous mettions quoi que ce soit pour aller juger qui que ce soit, ce n'est pas seulement les gens qui vous font subir la violence psychologique, mais la vie vous-même en quelque sorte. Les circonstances, les situations, que ce soit situation immigratoire et situation de violence qui sévissent dans votre pays, vous êtes obligé de laisser votre pays, peu importe situation de misère, situation financière, situation, la vie en quelque sorte, une forme de violence psychologique qui cause un traumatisme sur le psyché. Donc, ça va avoir de graves répercussions sur la santé mentale et physique d'une personne. Donc, c'est pas seulement la santé émotionnelle, la santé mentale de la personne, mais également
la santé physique. C'est pourquoi j'ai bien dit que, j'ai dit toujours quand je fais les présentations, il n'y a pas de santé mentale sans la santé, tout court. Okay? This is my slogan for the past few years. Il n'y a pas de santé mentale sans la santé. Peu importe et qui vous soyez, peu importe votre profession, votre statut dans la société, si vous pensez que peut-être le fait que vous mangez bien et physiquement vous paraissez bien, etc., vous êtes en bonne santé physique etc., vous vous trompez. Il n'y a pas de santé mentale parce qu'il y a des erreurs qu'on a commises, la culpabilité. Oh, en fait, je ne pourrais pas passer du temps pour énumérer tout cela parce que la vie en elle-même, ok, peut affecter la vie en quelque sorte, ok, peut causer les situations, pas la vie, les situations de la vie. Laissez-moi arranger ça un petit peu. Donc, l'abus émotionnel se caractérise par des comportements, quoi, visant à humilier. Notez bien, humilier. Donc, on peut humilier quelqu'un physiquement, on peut humilier quelqu'un émotionnellement. Donc, quand le plan de la personne, ou du moins la situation, ou du moins le pays, ou bien les organisations, ou bien la nation, bien, je ne sais pas, c'est pour vous humilier. Là, maintenant, on humilie, par exemple, on humilie les Haïtiens. Moi, je suis haïtienne, je suis fière de l'être, mais je ne peux pas nier le fait que on est humilié. On est humilié par beaucoup d'autres nations, par les grandes nations, quoi. On est contrôlé, donc il se caractérise par des comportements visant à humilier, à vous rabaisser, à vous contrôler, à vous isoler, à vous manipuler. OK? Donc, à partir de cela, donc ça va générer une grande détresse psychologique. Et ceci très profonde. Donc, au-delà des effets immédiats sur l'estime de soi et le bien-être, donc, il y a beaucoup d'études qui ont montré de nombreuses, en fait, impacts, en fait, en fait, et je dirais l'impact significatif sur le cerveau. Et quand je parle du cerveau, je parle of the brain, non seulement sur le psyché, mais également sur le cerveau. Nous allons voir également combien il est important que vous autres, OK, que vous êtes, qui êtes femmes, en fait, vous êtes femmes, il y a beaucoup de femmes ici, pour ne pas cacher, pour ne pas cacher, pour ne pas couvrir, comment dire, couvrir, feuille, cacher ça. C'est ça. OK? Donc, il faut comprendre les effets de comment c'est important. Maintenant, nous avons défini un tout petit peu c'est quoi, je dirais c'est quoi, est-ce que on n'a qu'à dire exactement en d'autres mots, je pourrais terminer ici parce que vous savez déjà ce quoi, exactement c'est quoi. C'est quoi un abus émotionnel. Sinon, je ne serais pas là. Vous savez déjà c'est de quoi. Mais on va savoir how do we deal with it. You know, how can we get, comment on peut s'en sortir et comment on peut, je dirais ça, et identifier, OK, si on a subi des abus émotionnels. On peut ne le pas savoir naïvement, je dirais, parce qu'on le sait, ou bien on peut tout simplement l'ignorer parce que le cerveau a une tendance à ce qu'on appelle à protéger l'homme quand c'est trop traumatisant pour le cerveau, eh bien, il protège ou donc il enfouit quelque chose, il enfouit, comme s'il cachait on sait de bagaille quelque part. Donc, nous avons beaucoup d'exemples, de beaucoup de types de formes d'abus émotionnels. Je regarde l'heure parce que je dois terminer à l'heure. Donc, on a ce qu'on appelle la dévalorisation constante. Quand quelqu'un vous dévalorise, vous êtes dans une relation et puis la personne vous dévalorise constamment. Ah, ou même, regardez grosseur, regardez, peu importe ça que le monde nan dit, hein. Ou pas trop belle, ou pas trop mince, ou pas trop ceci, ou pas trop cela. Moun nan sujet non bagay toujours pour la pour le critiquer. OK? Donc, la critique répétée, ça mine l'estime de soi et ça crée un sentiment d'infériorité chez la personne, chez la victime. OK? Donc,
nous parlons pour qui raison que fait haïtien, pas jamais dire que c'est haïtien que yo est. Le arrivé en côté, tout ça propose que pas haïtien. Yo parle langue colon langue côté que yo est. Hein. Yo pas vle identifier yo. Eh bien, c'est tellement l'autre nation dévaloriser nous et que nous-mêmes tout nous apprenons à dévaloriser tête nous. C'est ce qu'on appelle une dévalorisation constante. La critique répétée. Ah, Haïti pas bon, Haïtien pas bon, Haïtien ceci, Haïtien cela. Tout le temps, Haïtien a parlé de un seul bagage. Haïtien qui pas bon. Moi, je dis toujours, vous ne savez pas. Il faut dire que l'homme, moi j'ai pu comprendre depuis que j'ai lu la Bible, j'ai pu comprendre que le cœur de l'homme est mauvais depuis l'entrée du péché dans le monde. Parce que Caïn qui a tué son propre frère, il n'était pas haïtien. Il était un être humain comme tous les autres. Mais en pile fois, nous toujours dit, ah, c'est haïtien, ceci, cela. Nous pas faire haïtien confiance, nous pas aimer haïtien, nous peut haïtien, nous tout bagaille. C'est la dévalorisation constante qui fait ça arriver moi-même ensemble avec vous, que nous-mêmes tout, nous parrains, mais tête, nous, ok, le petit moun nan fait, nous toujours dévaloriser li, ou pas clair assez, ou pas belle assez, ou pas gen long cheveux assez, ou pas gen ceci assez, ou pas gen long cela assez. Donc, il y a beaucoup de choses que vous mettez en tête, les femmes, surtout les femmes, à cause des hommes, la dévalorisation constante qu'on subit. Ah, si m'apprend ça, vous me dites nous ça que les femmes font parce que sont tellement dévalorisées dans la société, ça que yo fait à l'excès pour yo prouver yo en compétition avec tête avec l'autre monde, etc. Je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Je suis là pour parler aujourd'hui de l'abus émotionnel. Mais pas nous qui ça, abus émotionnel l'en fait sous nous, sous si chez nous. OK? Depuis l'esclavage, il faut comprendre que le poussé noir ou pas de valeur. Donc la critique répétée, c'est une là-dedans yo. On a également la culpabilisation excessive. La personne te rend coupable. La personne vous rend coupable. La société vous rend coupable. La culture vous rend coupable. La religion vous rend coupable. Toute bagaille ou fait, li pas bon assez. Ah, c'est ou même qui fait me jurer. C'est ou même qui fait me fâcher. C'est ou même qui fait me caler. Ya. Donc, faire porter la responsabilité injustifiée des problèmes à l'autre, ça entraîne à la culpabilité. Moun nan gon sentiment de culpabilité éternelle. Et ça entraîne la confusion, hein. Non prend plus gros fouet que l'on moun capable gagner dans la ville en tant que personne que la culpabilité. Donc tout ça c'est responsable et abus émotionnel. Le monde forçant tout coupable tout le temps. Des fois nous dit comme ça que c'est ça fait que man dit que c'est difficile pour nous parler de abus émotionnel. Vous comprenez? Parce que ou pas capable vraiment photographier lui. Ou comme on prend du temps pour me capable expliquer lui ça va prendre un petit paquet de temps, comme si il faut des exemples que nous capables. Ah, ok, yes, c'est vrai. On montre tout le temps faut sentir que c'est fort tout. Si moun n'est capable faut sentir coupable, par exemple, ma fille me dit, quand elle faisait des trucs, elle me disait carrément, mamie, c'est parce que je n'ai pas un frère. C'est parce que je n'ai pas une sœur. Uh-huh. Elle me dit ça jusqu'à présent, grand monde que lié à l'âge de 20 combien de temps. Elle me dit ça, oh, moi, je n'ai pas eu de frère. C'est comme si tout ça le fait, c'est parce que là, tout fait guilty le fait que je n'ai pas eu d'autres de frères et de sœurs. Pas de problème. Et puis, il pas refuser prendre responsabilité, il lui mettait le sous ou même il la gueule sous. Donc, faire porter la responsabilité injustifiée, hein, ça c'est injustifié parce que mes amis, oh, et c'est moi-même qui bon Dieu. Des problèmes à l'autre, et l'enfant sait pourquoi? Qu'elle est un enfant unique à l'autre personne dans la culpabilité et la confusion. Et je parle également de contrôle rigide. Ah, c'est parce que je ne pas à l'école, c'est parce que je suis à l'école trop tard, c'est parce que je n'ai pas telle opportunité, c'est parce que je ne pas parler anglais, ah, etc., etc. Contrôle rigide des relations. Limiter la ressource et les ressources de l'autre, ça crée un environnement étouffant et restrictif. Ou pas qu'on gagne un monde bien ensemble avec lui. Moun nan tellement comme si m'da djou li ap tout fò senti moun ap tout fait oh. Moun nan se zanmi li, m'a besoin djou si son mari ou bien si son madame. Puis on fait ceci, si le relé au téléphone non pas prend, son problème, puis on en retard, puis
Ah non, you've known people like that. Vous avez vu, vous avez eu, I'm telling you, c'est tellement très difficile. Ok, la personne limite votre liberté. Je me souviens que quelqu'un avait appelé chez moi un jour et puis je n'ai pas pu prendre le téléphone, c'est ma fille qui a répondu. Mais ça m'est pas la font tollé. C'est comme si nous et moins dénigre quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est comme ça la personne se sent comme si nous pour le contrôler ou le fait que vous êtes supposé, même côté intérêt, vous êtes supposé, même côté en carré pour le téléphone, non, ce pas pour le téléphone, il faut qu'on paquet excuse pour explication pour et les gens mentent des fois même pour quelque chose de très simple pour jusqu'à capable justifier des choses de dire banales à cause de contrôle que mon homme mettait sous des contrôles rigides dans les relations. Ça arrive dans tout côté, dans tout type de relation. Il y a également l'indifférence affective prolongée. Donc, c'est pas seulement le contrôle, non. C'est pas seulement le contrôle côté mon dit, oh, c'est Marie mouillé, c'est madame mouillé, pas déplacé, pas supposé prendre le téléphone, avec seulement pour aller, etc., etc. Mais il y a également l'indifférence. Il y a des gens qui disent comme ça que, well, au moins, pas non, li dit mon sérieux de bagarre, mais au moins, il parle avec, etc. Tous les deux, c'est abus. Oui. Que mon contrôlé ou, que mon indifférent, tous les deux, c'est une forme de abus. Donc, le retrait émotionnel, ça crée un sentiment d'isolement. Le isoler de mon, abandonner mon. Comme si vous faites sentir que c'est moi-même ou pas vivre, etc. On parle ça tel le faire parce que, etc. Donc, c'est comme si vous montez la personne, c'est moi, ou contrôler d'une façon, ou pas montrer le quoi contrôler, donc, ou isoler de lui-même, ou isoler lui, etc. Ou indifférent, lui dit bonjour, etc. Donc, il y a plusieurs moyens, plusieurs formes d'abus. Donc, pour aller, pour nous pas comprendre que c'est pas l'homme moun jouer, on moun seulement, dit moun des choses que les abus, ce qu'on appelle abus verbal, ok? C'est pas seulement l'homme moun jouer, on moun dit moun nan des choses. Ah oui, il y a des choses que on moun dit pour te le tuer. Ok? Nous songeons que la Bible dit quoi que quiconque dira qu'à son frère a déjà commis un meurtre. Donc c'est parce que vous pouvez tuer quelqu'un en lui disant des choses qui sont capables de rabaisser, le faire le sentir, le diminuer, le rabaisser quelque peu, le ou être lui. Donc l'abus est en verbal, insulte, parole blessante. It is not acceptable pour deux moun nan même cabane ou soi-disant dit mari et madame pour nous yon a dit l'autre des insultes des paroles blessantes que c'est mari que c'est homme que c'est garçon que c'est fille nous yon bagan le droit que c'est parents que c'est amis que c'est amis que etc. Même un jour même en blague des fois nous pas supposé respecter yon l'autre. OK? Donc l'abus verbal des fois vous abusez la personne vous rendez même c'est je m'am jouer avec elle. Ah non, quelle idée voyons. On dit dans le langage de chez nous, c'est un, comment, c'est un riant que yo habillé macaque. Ouais, m'kon problème, ouais, nous comme qu'on proverbe. Mais mon a besoin de son bagage, il peut passer blague là-bas. Donc, l'abus verbal se manifeste par des insultes ou paroles blessantes, impactant la confiance et le bien-être mental. Et là, des gens, mon a tellement tout abdouli, mon a tellement tout abdouli, même si c'est un blague là, on propose la jouer, et pourtant, c'est pas vrai, la personne est en train de vous rabaisser, de vous abuser psychologiquement. L'abus physique, nous avons besoin pour parler de ça. Et nous connaissons que ça abus et émotionnel. Et c'est tout ça honnête que lié. Donc, on a parlé maintenant qui mécanise, comment qui ça que lié, comment qui fait que les jouer sous cerveau. Hein. Nous, est que, en fait, li genyen, nous connaissons que lien qui gagne entre le psychisme et la physiologie et le corps, parce que nous sommes un être global, nous parlons de l'aspect émotionnel, de l'aspect physique, de l'aspect spirituel, de l'aspect social, de l'aspect physique, etc. Mais nous sommes un corps, il y a ce qu'on appelle l'interaction. Donc, le stress émotionnel, ça influence directement le système nerveux autonome et ça modifie les fonctions corporelles vitales. Vous allez voir ce que je veux parler. Qui ça que le gain exactement sous cerveau? Là, on moun dit ou yon bêtise, là, on dit yon mot qui blessé ou, que moun nan yon relation avec ou que le pas gon. C'est tout son moun qui proche ou encore pire. L'abus émotionnel, lui-même affecte le système hormonal. Nous connaissons qu'en tant qu'être humain, depuis avant que nous faites,
les hormones sont là, c'est eux-mêmes qui sécrètent des substances chimiques qui n'ont corps là, qui pour réguler tout aspect qui gagne dans le cerveau, nous gagnons tout type de hormones qui existaient. Donc, le nous subit l'abus émotionnel, et bien, l'impacter, ok, li perturber la sécrétion hormonale. Et ça vient faire nous un déséquilibre dans le corps qui fait que tout le temps on est malade, tout le temps on a une série de problèmes, tout le temps chimérique, tout le temps colérique ou impatient, ou moody ou gen flot d'humour, etc., etc., etc. Donc, ou toujours déprimé, ou toujours anxieux, tout ça, c'est imbalance qui gagne et dans sécrétion hormonale. Nous gagnons fonction immunitaire nous qui est affectée, ça n'en parlons pas. Nous wonder why toute la journée on est malade, depuis enfant petite craque, ou gagne grippe, ou gagne maladie du système immunitaire. Conseil de maladie que nous gagnons, leur fait trace, etc. Leur aller dans le fond de notre vie, dans notre passé. Ou est-ce que c'est abus émotionnel que nous avons subi en tant qu'enfant? Ou même avant que nous t'ai fait, nous t'ai subi abus émotionnel. On a eu les souffrances émotionnelles telles que le rejet, par exemple, l'abandon. Tout ça, on nous subit avant, même nous devons nous dire, ah oui. Donc, fonction immunitaire, nous, on vient demain, si Dieu veut, dans trentaine, nous, dans quarantaine, nous l'avons étudié, ouais, que la telle maladie, les développée à partir de 30 ans chez les femmes. Ou pas, on pas qu'être plus fort maladie pour être chez les femmes. Yo, m'pas qu'on est en pile, nous, qui dans le monde de la médecine. Plus fort maladie, par exemple, chez la femme. OK? Ou, puis, faut là-dedans, yo, commencer à partir de 30 ans, à partir de, etc., etc. Donc, maladie immunitaire, yo, en pile là-dedans, yo, c'est parce que nous venons tellement subir l'abus émotionnel de la société, de la religion, de notre système, de nos parents, de la vie en général, eh bien, il vient faire que nous avons des douleurs psychologiques et ça qui vient nous des symptômes physiques. Ça nous les fibromyalgie, par exemple. Nous gagnons lupus, nous gagnons multiple sclerosis. Nous avons un paquet de maladies qui développées parce que nous t'es subir, pas dire à 100%, ok, parce que génétiquement, tout il y a un lien, ok, nous d'accord, mais m'a parlé nous en général, de façon générale, pas quelque maladie que nous gagnons, que nous pensons que c'est génétique. Ah, moi, prends et diabète là chez dans tonton ou bien papa me diabétique. Vous n'avez pas jamais développé diabétique, ou pas jamais subi abus émotionnel dans la vie. Vous n'avez pas jamais développé. Donc, non seulement facteur génétique, là, mais également le fait que vous avez subi cet abus émotionnel, eh bien, il vient comme si on a dit, boum, ok, maintenant là, ça y est, le sort en est jeté. Donc, les mécanismes neurologiques de l'abus émotionnel. Le cerveau humain est particulièrement sensible au stress chronique, ok? Le cerveau, ça a bon Dieu, bah, ou, pour penser, pour réfléchir, pour prendre des décisions, pour faire, etc. Donc, li sensible au stress chronique, le tout temps, on a subi abus émotionnel. Et même là, tu as subi long fois, dans quelques temps, parce que nous dans telle situation. Et la fois dernière, et comme vous le savez, les mêmes causes de la mort, ça n'a pas fait longtemps. Un ami à moi m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que vous savez quelque chose? Mais je viens d'apprendre la nouvelle, parce qu'elle-même, elle est médecin au Canada, et puis elle m'a dit que je viens d'apprendre la nouvelle, dans l'Oueli, et puis elle dit comme ça que on passe, on moun que yo gen dans famille, hein, yo fait quoi nouvelle que moun nan tué tête li. So connaît, li tellement t'a subi abus depuis en Haïti, Maria t'a abusé, elle fait connaît que m'pas besoin qui est souillé, etc. Tout type d'abus connaît, mesdames, messieurs, qu'on dit mesdames, yo. Et puis, après, t'as tellement dit dame nan bagay que li ouais dame nan, bon, dans les bons comme dans les mauvais jours, qu'on a le vini, les ballons silence, ça nous relève l'indifférence. L'indifférence est tellement dure, frères et sœurs, dame nan levé au matin, 26 ans de mariage, pour me dire non, en pile nan, nous pensons que, ah, je suis habitué avec elle, je vais occuper encore. Ce sont ces abus-là qui font chemin dans le cerveau, nous, et puis nous, était consacrés, boum, bah, là, éclaté, ou était consacrés, pas ouais devant, pas ouais derrière, ou pas qui ça pour faire encore, ou en ton bon machine, ou bon revolver, ou bien, ou font bagay qu'on pas jamais supposé, penser, imaginer qu'on t'a fait un jour dans la vie. Donc, nul n'est exempt, hein. Pas oublier qu'on est humain.
Et puis là, on est crevé comme ça pour un code dans la caille, les enfants étaient à l'école. Et puis, deux petits moun 21, 25, une 26 ans, et puis ils rentrent jeune maman à terre avec un code marée dans le cou, ils tuent tête. Ça fait quelques semaines de cela. Bon, donc ça veut dire pour montrer nous comment que effet, Maria qu'on a dit les choses, li, au moment où le Maria ouais que bon, ça va marcher, il va quitter lui, il va abandonner parce que lui quoi, parce que pasteur fait le connaît que dans les bons comme dans les mauvais jours, faut arrêter là. Résilience prend affaire ou, c'est ça que nous enseignons mon yo, parce qu'il pas battu, je compte battre Haïti, bien entendu, mais États-Unis pas qu'à battre parce qu'il habite à New York. Et bien, qu'on y a là, li ignorer li comme si n'adou, li comme si pas existait dans le cas là. Donc, li encore pire. Donc, l'exposition prolongée à ce stress peut entraîner des modifications dans la structure et le fonctionnement du cerveau. Donc, il ne dit pas, ah, c'est arrivé à cette dame-là, moi, ça ne pourrait jamais m'arriver. Non. Parce que, on va le montrer qui ça fait qu'on pas qu'à dire que ça ne peut jamais arriver moi-même. On est humain, il y a des décisions que les hommes prennent, que les femmes prennent, nous ne savons pas, ils ont leur raison, mais ils n'ont pas cherché de l'aide, ils auraient été dans abus, et bien, abus, vient gagner contrôle, vient gagner le dessus de eux-mêmes. Donc, on a ce qu'on appelle l'axe hypothalamo, hypophyse surrénalien. OK? Donc, là, nous gagnons un abus émotionnel actif de façon répétée. OK? Ça vient faire que et ce hormone que nous les cortisol là, qui sont en fait c'est hormone du stress que lié, c'est hormone que nous supposé c'est supposé en sécréter, mais les organes de trop là-dedans, les causer en pile maladie. Donc, c'est l'hormone du stress. Donc, l'on vient passer, l'on a un abus émotionnel, l'on subit un abus émotionnel avancé, comme si on a dit de façon répétée, et bien, c'est au côté qu'on sort ou vient faire diabète. C'est retourner qu'on sort ou vient faire telle maladie. C'est retourner qu'on sort ou vient faire série de maladies. OK? Donc, l'hormone ou vient un taux de cortisol qui, n'a dit, qui élevé dans une série de régions dans le cerveau, telles que l'hippocampe. Donc, il vient faire qu'on perd du mémoire ou une série d'émotions qui pas régulier. Donc, qui pas régularisé. Donc, qui fait que, ou son monde qui toujours mouri, jodi on moun, demain on l'autre, ou capable de venir bipolaire, ou capable de venir de schizophrénie, ou capable de venir un paquet de maladies qu'on développe à la longue. Et des maladies, comme je le dis, maladies physiologiques. On a aussi l'amygdale. C'est une région du cerveau. En pile, moun en pile haïtien a parlé de l'amygdale, il a toujours pensé que c'est en gorge. Mais l'amygdale, c'est une partie, c'est une région du cerveau, ok, qui, que je dirais que, on connaît le animal, l'hyper, etc., mais c'est lui-même qui l'a, euh, qui, qui est essentiel pour traiter les émotions et la peur. Donc, ça peut devenir, OK, hyperactive, lorsque ou gagner abus émotionnel qui fait la caille. Donc, là, ça vient tout le monde, là, gagner amygdale, OK, qui hyperactif, ça vient passer, et bon, ce monde qui est toujours comme si nous anxieux. OK, oh, après, mon nouveau venir là, oui, mes amis, après, tant de petite là, ouais, Jésus, il est mort etc. Toujours monde qui anxieux, une vigilance qui accrue, ou gagne des réactions émotionnelles disproportionnées. Et pour en finir avec le cerveau, parce que nous ne pas trop loin, qui est en fait 7h16, le cortex préfrontal, qui même c'est partie qui est responsable, c'est bon Dieu fait nous d'une façon merveilleuse, de la prise de décision, du contrôle des impulsions, OK? Et du raisonnement. Le fait que vous pensez que, OK, il est 5 heures, je dois partir maintenant, je dois me lever maintenant, raisonner. Impulsion, c'est que vous connaissez que, ah, OK, même si j'ai tel feeling, même pas obligé, grand goût, c'est vrai, même pas obligé à le voler à faire mon nom. Ou contrôler impulsion, yo. OK? Le cortex préfrontal, eh bien, il est capable d'affecter. Ce qui peut entraîner, qui fait que moun sa a, il a une difficulté pour prendre décision pour résoudre problème. OK? Donc, l'heure que ou subit abus et émotionnel pour trop longtemps, définitivement, ça peut débalancer, perturber tout le corps. Je viens de parler du déséquilibre hormonal. Nous avons des gens qui ont règle avant que tu as supposé gagner. Nous avons des gens qui ont retardement.
Mais de même de la ménopause, gagner équilibre hormonal et nous avons une série de problèmes qui fait. Affaiblissement du système immunitaire, j'en ai déjà parlé, c'est pas vrai? Donc, nous voyons que le corps tout en entier répond au traumatisme émotionnel. Donc, ou on a une douleur qui fait que vous avez une douleur en tension musculaire. Parce qu'on a parlé de impact abus émotionnel gagné sous nous. Nous gagnons une tension musculaire, nous ne pas qu'à lever, pas qu'à marcher. Tellement ou humilié dans la vie, hein, tellement gain difficulté, tellement que ou subi injustice, tellement ou subi rejet, tellement ou subi abandonnement. Le fait que vous avez subi des choses dans votre vie, dans votre passé, le sentiment de culpabilité, ou gagnez un rhumatisme, ou gagnez douleur, tension musculaire. Je ne veux pas dire pour autant, hein, je ferme la parenthèse, que toute douleur que yon moun gagne, c'est parce que, non, c'est pas ce que je veux dire. Je ferme la parenthèse parce que vous êtes des adultes, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je parle d'une façon générale ce que l'abus émotionnel peut avoir sur le corps en général, même la tension musculaire, des courbatures que vous pouvez avoir, les nerfs, ce qu'on appelle de neuropathie, par exemple, la mobilité du corps, ou est bien jeune, ou elle pas capable de continuer, grand monde n'est pas capable de marcher tant que pas même une maladie, vraiment, parce que moi, j'ai des gens qui viennent tout le temps. Là, vous voyez faire plusieurs tests, vous voyez faire imaging à droite, vous voyez faire imaging à droite, et pour pourtant, vous n'avez pas aucun rien. Là, chita, vous dites, mais je ne comprends pas. Vous m'avez dit, vous avez telle douleur ici, telle douleur à droite. Même vous faites tel examen, tout bagage vient négatif, à droite et à gauche. Pour nous, nous, le médicament à gauche. Après ça, vous mettez le chita, vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? On pourrait le commencer à dire, de sortir dans le gel ou bien un bagage, et pour commencer à expliquer certaines choses. Et puis, c'est à ce moment-là, vous comprenez que la personne est en train de subir un abus émotionnel. Donc, toute douleur, la montée, descendre, ça, yo, c'est pas un problème physiologique que le gagne, vraiment. Et on peut avoir également ce qu'on appelle l'hypersensibilité à la douleur. De pour nous toucher, oui, mes amis, nous avons une douleur. Et il y a aussi l'inflammation chronique que tout ça est capable de causer chez l'homme. Donc, maintenant, quelles sont les conséquences à long terme? Donc, nous avons vu les conséquences à long terme, ou une difficulté pour combattre maladie, etc. Donc, du côté vasculaire, même c'était chargé. On a également les crises, les risques cardiovasculaires. L'abus émotionnel, il y a une maladie que, je parlais sous les pendant les périodes de COVID là, que, et me parlait surtout chez les femmes. C'est nous parler de lui-même, le chagrin d'amour. Comment que est capable de causer une myopathie dans le cœur là. OK? Comment on trouve cardiovasculaire que lié. On a les troubles digestifs. Par exemple, l'intestin irritable, les ulcères gastriques, tout ça, c'est lié, pas causé seulement, mais lié à l'abus émotionnel. Nous avons des douleurs corporelles, la fatigue persistante, les douleurs diffuses, ce qu'on appelle, ou qu'on a un cas docteur, puis le docteur a dit comme ça que, I don't know, they don't know what diagnostics to give you. Par contre, qui diagnostic pour yo ba ou? Donc, il y aurait les où, il y a un diagnostic qui relève douleur diffuse, douleur corporelle diffuse. Ça veut dire tout côté dans le corps ou gagne un docteur parce que peu importe côté que vous touchez lui, on a une maladie qui n'est pas vraiment une maladie, c'est fibromyalgie qui c'est une là-dedans. C'est lié avec le stress émotionnel. Parce que le stress constant et le déséquilibre physiologique causé par l'abus émotionnel aggravé symptômes ça. Vous avez une douleur dans le ventre, parce qu'il y a IBS, par exemple. IBS n'est pas vraiment une maladie, mais il vient paraître une maladie parce que vous n'avez pas jamais qu'à contrôler le contrôle de bowel movement. Soit toujours une diarrhée ou bien toujours constipé. Donc, l'obligé de prendre certains médicaments parce que il y a un déséquilibre qui fait dans le corps. Même côté nous arriver à corps, bon Dieu, bon nous, hein. Avec stress, avec douleur émotionnelle, avec l'abus que nous avons subi, soit dans l'enfance nous, soit pendant notre grandi, ou bien ça que nous continuons à subir toujours. Donc, bah, nous juste quelques maladies que nous gagnons. OK? Donc, effet sur le comportement, comme tu as dit, l'importement, bah, nous, problème avec sommeil, trouble de sommeil.
li qui vient faire que affecter la vie nous. Donc le fait que li affecter sommeil nous, mais le sommeil là affecté parce que li pas dormi suffisamment d'heures pour le dormir non, eh bien qu'on a la une série de hormones qui supposé sécréter ou qui pas supposé sécréter mais qui viennent une débalance qui fait, li vient faire que ou toujours un problème humeur, ou toujours un problème tristesse, ou pas qu'à fonctionner, ou toujours fatigué. On va on t'a dit un cercle vicieux. It's a vicious cycle. OK? Li vin aggravé, ou toujours prendre médicaments à droite et à gauche, ou toujours sur YouTube pour chercher médicaments, ou toujours consulter Google, ou toujours consulter toute bagaille qui gagne pour prendre feuille ceci, pour prendre feuille cela, parce que nous, pas en bonne santé vraiment, soit pour nous dormir, soit pour fatigue, donc un réappétit nous, augmenter, et, ou bien capable de diminuer tout, ou pas manger, ou garder manger en ce moment, ou après poids, ok, ou gen problème hormonal, comme on dit, nous thyroïde, nous pas fonctionner bien. Tout ça, c'est des choses qui sont capables de détériorer la santé globale, nous. Donc, non seulement il affecter santé globale, nous, et là, on parle de santé physique, émotionnelle, mais on parle de santé sociale, nous tout. Le fait à cause qu'on subit abus émotionnel, ou même tout capable de venir, yon moun qui abuse moun. Le fait que tu qu'on abusé ou l'autre petit, émotionnellement parlant, eh bien, qu'est-ce que vous faites? You become a bully as well. You become an abuser as well. Ou vin become, ou son moun, nous pas entendre une série de moun qui campent à vivre, qui dit tel moun, en plein, comme on dit, et vivre, qui déclarer moun, qui dévaloriser moun, qui minimiser moun. C'est parce que yo même tout, par contre, ou par contre, qui violence émotionnelle que vous avez subi, yo capable de paraître, te gen riche, te gen kob, etc. Eh bien, yo te gen problème émotionnel. Donc, même si ça vient faire, pour yo montrer que yo même son monde, pour montrer que yo gen contrôle dans la vie, hein, soit yo gen contrôle, yo gen kob, yo gen pouvoir, eh bien, un petit petit ça m'bral boulil. So dans l'école là, nous, ouais, puis grand ti moun nan, a bouli pi piti ya. Puis grande nation a bouli pi petit nation. Maria a bouli madame nan. Parce qu'elle gagne plus grand force, madame n'a pas qu'à faire rien physiquement. Parents a bouli ti moun nan. Donc nous-mêmes qui qu'on subit, nous t'a dit abus émotionnel ça, li vin comme s'il fait de nous-mêmes des fois tout, non seulement des victimes, en pile moun nou qui abusé, moun en pile la de al gade go back to their life, you will see they were abused as well. Allez gade, m'a garanti ou, they were abused as well. So c'est comme si son chaîne, il vient mettre dans pied ou, l'on subit abus, l'on pas chercher de l'aide, l'on pas chercher thérapie pour abus émotionnel. Le fait qu'on t'avait violé, ou pas jamais qu'à parler de ça avec un monde, même à Marou, pas jamais qu'à dire ça, ou cacher li, parce que vous senti, ou guilty, parce que moun nan ka violé la force senti ou coupable, li dou sou parler, c'est où yo pas kwe. Et c'est vrai dans peuple nous, alors parler vraiment, c'est où yo pas kwe. Vraiment, yo dit c'est où t'es chaud. Donc, à cause de ça, aucun béli son gêne. Donc, mon point, c'est le fait qu'aucun béli c'est pour l'effacer. Non, quelle idée, voyons. Alors, donc, ne soyez pas aussi naïf. Donc, peu importe type d'abus qu'on a subi, hein, eh bien, d'une façon ou d'une autre, la vie manifester de façon que ou traiter moun, façon que ou gérer moun, façon que ou remet moun, façon que ou apprécier moun. Nous connaissons une série de moun qui très mal élevé. Go wonder, go figure. Peut-être que son monde qui était très abusé, verbalement très abusé, tu as qu'on abusé. Nous connaissons une série de monde qui très impatient. Ce sont des gens que n'importe qui erreur que tu as fait dans la vie, un parent te toujours montré que you don't do good enough, etc., que tu as abusé émotionnellement. Nous connaissons Marie a abusé madame nan, ou bien madame n'a pas abusé Marie, mais puisque il pas abusé moun pas abusé là, mais l'abusé moun qui bon côté là. L'abusé voisin, l'abusé bon cap travail, l'abusé ti moun dans l'école, l'abusé n'importe moun. Donc, on développe des comportements à risque. Ça me dit d'arrêter. Donc, on a des comportements à risque. Mes amis, mes frères, mes sœurs qui m'écoutent là maintenant, la douleur, l'abus émotionnel peut pousser
Beaucoup de gens ont adopté des comportements nuisibles à leur santé, par exemple l'alcoolisme, la toxicomanie. Nous, un pile jeunes, nous ont adonné yo à la drogue, au tabac et à des conduites de promiscuité. Go figure! Yo subi dans la caille yo des fois. Ou bien yo subi quelque part un abus émotionnel. Ou bien dans l'église, là, nous abusons émotionnellement. M'pa vle aller trop loin. Donc, si moun sa yo vin lever, yo gen den comportement. Nou wè que dans société qui pas religieuse là, en pile là dedans yo, a donné yo à comportement à risque ça yo. Et des fois, nous kon pas gen comportement à risque ça yo, alcoolisme, toxicomanie, etc. Nous kon gen shop addiction. Nous kon gen l'autre addiction que nous développer. Compétition, moi tel gen tel valise fòm gen tout, oh tel gen dernier, oh etc etc etc. Parce que ou senti faut qu'on gen tel bagay, faut qu'on tel gens pour sentir que ou on moun. Parce que on moun te faut sentir que you know what you are not beautiful enough, you are not intelligent enough. Peu importe comment on te dit, là, m'son jon moun qui kon fè manger en pile. Et puis pas j'aime te comprendre qui ça fait que les toujours besoin de faire manger, besoin de faire manger, besoin de faire manger, besoin de faire tout le temps besoin de faire manger. C'est parce que il était avec un mari qui peut toujours nous dire que manger lui a pas goût. Donc, le lien avec l'autre monde, dit toujours besoin de faire manger, faire manger, faire manger pour nourrir moun ka dit ou manger un bon. Il mettait tout ça gain qu'on est là-dedans. Depuis c'est magi ou qu'on est gain non ti wal, met tout là-dedans pour manger un capable. Parce que tout simplement dans tête le fait que mariage qu'on dit manger un bagou, hein, ça détruit complètement comme si pour le sentir que les moun eh bien faut que les feed moun, faut que les bas moun manger pour moun dire pour moun et puis pour moun dire oui, les bons, les bons, les bons, les bons un comportement qui paraît et OK, mais en effet, il détruit tête li parce la détruit li parce que s'il a fait manger ou pas remercier, si tu as fait manger, c'est comme si n'a senti détruit. Donc le comportement autodestructeur, il est toujours à pas acheter même s'il pas besoin bagarre faut l'acheter quand même parce que il te ouais un tel te gagné. Parce que il te ouais une telle te gagné. Le comportement autodestructeur aggrave la santé globale et reflète un mal-être profond non résolu. Donc, qu'est-ce que nous devons faire lorsque ça nous vient faire? Nous venons gagner méfiance à la médecine. Nous gagnons désespoir. Nous pas remettre traitement, puis nous parler de traitement. Donc, pour nous capables de prendre soin de ça, chers amis, frères et sœurs, amis visiteurs, pour qui m'écoutez là, il faut reconnaître, OK, que l'abus émotionnel fait du dégât. L'importance de la vigilance. Le yon moun vin koto li yon téléphone ni dit I have a problem. Pas dire ah ma chère, mais tel paye bilou, il pas prend fisou, etc. It's okay. Li met dou ceci, met dou cela. Ah moi même pas m'en fait pi red. Okay, so we women we can do better than that. We have to learn to listen to each other. Nous même les femmes, nous avons tendance au lieu pour nous supporter une l'autre, nous avons tendance en compétition. Moi, je toujours dis pas j'aimerais mais compagnie des femmes peut-être ça seulement, toujours en compétition une avec l'autre. Et je parle d'une femme les femmes d'une façon générale. Ou après deux trois garçons en chita parler une a supporter l'autre, une a couvrir pour l'autre. That's true. Mais quand il s'agit des femmes, il n'a pas accusé l'autre. Parce qu'il y a une compétition que vous en donne. C'est moi qui peux paraître belle, c'est moi qui peux paraître bien. Si regarde la belle, si vous n'avez pas même qu'à dire que regarde la belle, parce que c'est regarde pas là pour faire le complément pour les mêmes. Donc, avec ça, les femmes sont comme ça, toujours en compétition avec tête, qui fait que nous pas cap fort vraiment. Donc, apprenez à nous écouter, à vous écouter les unes les autres. Quand la personne vous dit, ah, ma chère, m'gon bagay pour me dire oui, mes amis, quittez ce qu'on va faire, ballon titan, ne serait-ce pour quelques minutes. C'est ce qu'on appelle, c'est les sont capables de détecter, parce que mon n'a pas de max sous lui, il pas de bras qui cassé. Donc, si ce n'est pas parler que le parler avec un monde, c'est parce qu'il faut confiance qui fait que le capable de parler certaines choses. Ou même pas courir à divulguer. Ah, ou pas tant de petites. J'ai été la courir belle machine, ça, mais ça Marie l'a fait. Mais ça petite lui a fait. Mais ça ceci, mais ça cela. Ah non, ne faites pas ça.
Ça, c'est de la méchanceté quand vous faites ça. Au contraire, priez avec la personne, cherchez de l'aide avec la personne, accompagnez mon pour nous chercher de l'aide ensemble avec lui. Pour abus, capable de camper, écoute active. En plus, il faut nous remettre tendre, mais nous pas remettre écouter. We hear, we don't listen. Beaucoup en pile, faut nous parler, n'a dit, moi, si comme nous bagarre, nous même fini, nous n'avons fini bagarre là, parce que the person didn't take time to listen. Put a time, take time to listen to our children, to everyone. Sensibiliser moun yo, pas entrer en compétition. Maintenant, un tel doit être li a fait le mal. Eh bien, on nous focus sur un tel qui dit qu'il a fait le fait mal là. Et pas vrai? Un tel dit qu'il a fait mal. Ah, puis c'est que moi, je pied, je fait mal. Un tel dit, ma chérie, vous connaissez, je jeune qui a fait. Ah, puis c'est que moi, je dame qui fait mal. Nous toujours en comparaison. We are insensitive, nous insensibles l'un envers l'autre. Parce que nous toujours à comparer bagages, nous misère, nous même misère, nous ne même comparer. Nous va réaliser ça. Donc, il faut apprendre à écouter l'autre. Et comme ça, nous avons sensibilisé une l'autre, donc j'en ai fait là, nous avons appris une l'autre, nous avons fait un seul faisceau, nous avons cherché de l'aide ensemble. Laissez-moi vous dire, help is on the way. De l'aide, ça existe. Pas penser que le fait que c'est pas coup, c'est pas bâton, on pas de monde cap dans les pays, surtout maintenant, avec tout ce qui arrive, on va vous écouter. Cherchez de la thérapie, cherchez quelqu'un, appelez quelqu'un, on va vous orienter. Que le Seigneur nous bénisse. Merci de votre écoute. Et comme ça, nous sommes capables de gagner une meilleure santé. Wow, merci. Merci beaucoup, docteur Judith. Je vais vous demander de fermer votre écran, s'il vous plaît. Comme ça, ce serait plus facile pour diriger la période de questions. If you can stop sharing, that will help. Thanks so much. Donc, merci encore, Dr. Judith, pour cette belle présentation avec beaucoup d'informations qui a ouvert en pile monde sur un sujet des fois que n'ont pas trop parlé de lui, qui a des impacts réels, mais sous-estimés. Alors, merci pour ça. Donc, le débat est maintenant ouvert pour des questions et des commentaires. Je ne vois pas de main levée ou de questions dans le chat. Est-ce que je peux poser une question? Ah, ça c'est mon ex-professeur! Ah, Judith. Romuald, est-ce qu'il y a Marie-Josée qui avait sa main levée? Non, il peut continuer après. Okay. Merci. C'est ta grande sœur. C'est tu. Oh yeah, Judith. En fait, je veux d'abord te féliciter pour la présentation et le travail bien fait. Ouais. Okay. Donc, c'est toute une grâce d'avoir des gens comme toi dans la communauté. La question que je voulais poser, c'est concernant nous les hommes. Hier ou avant-hier, j'écoutais une émission à la radio et puis on parlait de problèmes psychologiques qui entraînent beaucoup d'hommes à l'isolation et on a remarqué ça depuis la pandémie. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dans tes recherches ou dans ce que tu saches qui peut expliquer ce fait-là? Parce qu'on dit qu'après la pandémie, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'isolent et beaucoup d'hommes qui ont peur des relations. En fait, tu parles des relations amicales, des relations... Quel type de relations? De s'engager dans des relations avec une partenaire et pour faire leur vie, tout ça. Ok. Laisse-moi, est-ce que j'avais ouvert mon micro? Laisse-moi. Oui, en fait, que nous sachions définitivement, la COVID a causé
c'est pas seulement et cette affaire d'isolement ou bien l'isolation. La COVID a causé la peur, une peur certaine chez les gens. Et en fait, ce que la COVID a fait, et premièrement, le fait on était isolé pendant, je crois, presque 2 ans, c'est ça? Donc, c'est comme si maintenant, le cerveau s'est dit, ah, maintenant, je reste là, dans mon petit coin pour me protéger. C'est comme un mécanisme de défense en quelque sorte, que le cerveau se dit, bon, il faut se protéger. On est resté dans dans la même zone, dans le même, comment on peut dire ça, in the same, le mot m'échappe. Zone de confort? Zone de confort, ben, in the same, par exemple, comme si dans même, le mot m'échappe. Et c'est comme si vous toujours été dans le même, c'est pas l'ambiance que je cherche, mais le mot Espace là. dans l'espace, quelque chose de ce genre. Environnement. Et c'est pas vraiment l'environnement que je cherche vraiment. Le mot que je cherche m'échappe, mais vous me comprenez. C'est comme si le cerveau se dit il faut il se protéger. Donc, peu importe type de relation, en fait, il y a beaucoup de relations qui, après en COVID, là, la personne se dit, bon, moi, j'ai peur pour des raisons, pour des multiples raisons. Premièrement, pour ne pas perdre la personne, ou du moins pour ne pas être propagé. Donc, c'est comme in the mode, in the mode. Voilà, le cerveau. Tu vois comment le cerveau est? In the same mode. C'est comme ça que ça me dit en anglais. C'est que le cerveau est resté dans le même mode. M-O-D-E. Ça veut dire que je ne vais rien faire maintenant, j'ai peur de qui. C'est comme une phobie sociale, parce qu'on a fait on a développé l'agoraphobie et c'est la peur des autres, Après, il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ça. En fait, c'est une maladie, c'est un trouble mental que beaucoup de gens ont développé après la COVID, après s'être isolés pendant plus de temps, et puis avec cette peur bleue de prendre des maladies, d'être contagié, etc. Donc, tout ça peut causer ces dérangements-là dans le cerveau qui peuvent causer que les gens puissent développer cette déformation, bien entendu, ou bien rester dans ce mode of protection mode, que je me protège, m'a fait personne confiance, parce que c'était là pendant quelques temps, on s'est fait avec, on est habitué avec maintenant, c'est pourquoi on a vu que beaucoup d'églises sont restées presque clairsemées, même quand les gens, il a jusqu'à présent, les gens restent chez eux, après cette période de COVID, de stay in the same mode, que j'ai peur de me socialiser avec les autres. C'est comme une barrière de protection que les gens mettent après eux autres. Donc, il faut chercher de la thérapie pour que mon n'ayons pas capable de faire face avec ça. Merci beaucoup pour la question. Merci pour la réponse également. Merci. Et si je peux me permettre de rajouter, c'était bien documenté dans les recherches que la violence conjugale avait explosé pendant la COVID. Donc, ça peut créer une peur tant chez l'homme que chez la femme au niveau des relations, parce que se trouver enfermé avec quelqu'un qui nous abuse, c'est pas drôle. Donc, il y a des gens qui ont développé une certaine peur des relations à cause de cela. Oui. Donc, on va passer à Marie-Josée, ensuite à sœur Edelyne, et suivie par la sœur Martha. Vas-y. Merci beaucoup. Merci, docteur Judith, pour la belle présentation. C'est vraiment, ça démontre que vous êtes très généreuse avec vos connaissances et je vous remercie. Juste pour enchérir j'ai une expérience de ce que je vis présentement. Depuis la COVID, je fais partie d'une chorale extraordinaire, mais je ne me sens plus à l'aise. J'ai une peur, j'ai des conditions médicales qui me font peur de participer à la chorale, malgré que le vaccin, la protection, tout ça, mais franchement, à chaque fois j'avance, même si quand je suis là-dedans, je ne me sens pas bien, alors je préfère rester en dehors. Et j'ai même parlé à mon médecin, j'avais d'autres conditions aussi, mais il m'a dit, OK, reste en dehors de ça pour te protéger aussi. Mentalement, quand je serai prête, peut-être que je pourrai revenir. Mais franchement, je comprends cette partie-là parce que je la vis
Ma question première vraiment était à propos, quels sont les conseils ou les stratégies que vous pourriez donner à quelqu'un qui vit, comment on peut dire, une situation abusive, émotionnelle, chronique, mais qui, la peur de la séparation est encore pire que rester. Belle question, très belle question. Laissez-moi vous dire en passant que juste avant de répondre à la question, la COVID a causé un traumatisme sur le cerveau. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une mince affaire pendant quelque temps. Donc, c'est pas seulement l'isolation, etc. Beaucoup de peurs, beaucoup de choses qu'on va développer, qu'on a développées à la suite de la COVID. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce fut un traumatisme, les choses qu'on regardait à la télévision, les gens qui mouraient. Donc, tout ça cause un choc, un traumatisme sur le cerveau. Bref, we closing, on ferme cette parenthèse. Maintenant, pour revenir à la question, et tu sais que malheureusement, j'avais donné l'exemple de la femme qui était abusée émotionnellement, et puis et ça a causé une sorte d'addiction. Tu sais pourquoi que ça a causé une sorte d'addiction chez la personne? Des fois, on peut se dire, mais pour qui ça un tel pas quitter un tel? Juste quitter-le. Mais tu n'es pas dans ses souliers, tu ne peux pas comprendre là où elle vient, ce qu'elle a vécu dans son passé avant qu'elle s'est mariée, ça que vous mettez dans la tête, etc. Tout dépend de ses croyances. C'est pour cette raison que des fois je parle des bienfaits de la religion étant bien et également le côté négatif, les impacts négatifs de la religion chez une personne. Maintenant, à part de la religion, et la personne peut développer, c'est pas la personne en réalité, non? Le cerveau, après quelque temps que les subit abusant pour tellement chroniquement, je suis bien contente que tu as posé la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont développé. J'avais parlé des addictions à la fin, vous vous souvenez, pas vrai? Donc, c'est pas seulement addiction à la drogue, c'est pas seulement addiction à l'alcool, etc. Addiction même à l'abus. On peut développer la personne, le cerveau, OK, peut, a tellement souffert, a fini par développer l'addiction à l'abus même en question. Donc, si mon n'a pas battu, il n'est pas senti à l'aise. C'est pas qu'il n'est pas senti à l'aise, non. C'est comme, comment vous dire ça? C'est comme si ce que je dis là un petit peu méchant sonne un petit peu méchant, mais il y a des gens qui allaient me comprendre. C'est comme si on avait une tante dans la famille que son mari la battait tellement, le mari n'a pas battu, il dit mari n'a pas aimé. Donc c'est comme ça que le mari exprimait son amour parce qu'il dit m'a battu parce que moi aimons. Donc le cerveau de cette femme-là, qui a une estime de soi tellement pauvre, malheureusement pour elle, elle est morte, c'est pourquoi je peux en parler, tellement cerveau a venu habitué, le mari n'a pas battu, il m'a dit ça qui passait. Les comptes taquiner marié même pour marier en battre. OK? Donc voilà. What I'm trying to tell you guys is voilà le résultat, les séquelles dans le cerveau, sur le psyché. On peut devenir même addict à cet abus qui pratiquement nous pas dit que qui a rabaissé humilié, on pouvait tellement habitué avec lui parce que je me souviens, je demandais à une dame mais qu'est-ce qui arrive? Elle m'a dit oui, c'est vrai qu'il me maltraite, but when I'm not with him, I miss him. And I said, what do you miss from him? She said, I don't know. Parce que depuis l'entrée dans le cas, c'est jouer, c'est humilier, c'est toute ma gamme. Mais what do you miss? But le cerveau, on ne peut pas comprendre ça, mais le cerveau devient addict. Quand quelqu'un est addict, c'est une maladie. C'est pourquoi je toujours dis, on ne peut pas jamais parler addict mal. Il y a addict à la drogue, ou bien à l'alcool, ou au tabac, mais addiction, c'est une addiction. Il y a des gens qui sont addictés à la nourriture. Addiction aux abus, oui, quelqu'un peut développer, est capable de faire un effet psychologique tellement fort, ou bien addicté à
même abus ça que vous posez. Tout le monde ouais que son bagage qui sans sens, mais pour même ouais que it's okay for you. OK. J'espère avoir mais répondu. c'est comme, Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ça? Donc, il faut chercher de l'aide. En fait, la personne elle-même ne peut pas chercher de l'aide parce que la personne ne sait pas, ne sent pas qu'elle a un problème, que c'est de l'abus. Donc, ce serait quelqu'un dans son environnement qui aurait pitié d'elle, qui pourrait avoir, qui pourrait probablement avoir beaucoup de tact et pour lui ouvrir les yeux, pour lui dire non, cette situation-là que tu vis là, c'est pas normal. Tu es plus jolie. Ou même tu vas faire ou même, ou va commencer à aider pour lift up her self-esteem. Okay? You need to praise her. You need to make her feel good. And then make her feel different. And then you will see. She's gonna see, oh. Et les yeux commencent à s'ouvrir. Donc, la personne se rend compte que, wait a moment. Donc, ou même qui dans l'environnement, c'est ou même qui pour traiter le bien, moun qui dans l'environnement le fait sentir que est bien, traiter le bien, praise her, make her feel worthy, make her feel valuable, make her feel pretty, you know. Et puis, pour Oui. capable. Merci. D'accord. Si je suis capable d'ajouter tout par rapport à ça, bon syndrome, il y aurait les syndromes de Stockholm qui expliquaient exactement ça, on va dire, hein, Dr. Judith. C'est le monde qui abusé a développé en sympathie envers monde qui a abusé là, à un point que le même a défendu. L'homme a essayé des victimes, non, il est quand même fâché avec mon ça. Donc, c'est quelque chose de malsain, mais malheureusement, c'est quelque chose qui existe. Et vraiment, ça prend de la thérapie pour en sortir. Exactement. Je vois l'heure qui avance. On a beaucoup de questions. Je vais demander aux gens qui posent des questions d'être brèves, ainsi que les réponses également pour qu'on puisse passer à travers tout. Vas-y, Edlin. Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur Judith. Merci pour cette belle présentation et que Dieu puisse te bénir et te donner plus de connaissances pour nous aider à mieux comprendre. Ma question, est-ce que par hasard, normalement, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, cette phrase qui nous dit que pour un homme, il y a 5 femmes. Est-ce que tu as déjà entendu de cette phrase-là? Il y a 5 femmes pour un homme dans ce monde-là. Non, Est-ce que est-ce que par hasard, beaucoup de gens qui entendent cette phrase-là, qui disent que bon, écoute, si je laisse cet homme-là, je ne veux pas, je n'aurai pas la possibilité d'en avoir un autre. Je vais rester dans cette relation-là parce qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent pour l'avoir, alors que il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc je vais endurer ça. Ça sert à rien. Est-ce que c'est possible? Oui, merci. C'est une bonne question également. En fait, j'avais pas entendu la question, mais je sais que la Bible a dit quelque chose a mentionné, il a pour cette femme, il a quelque chose de ce genre, mentionné quelque chose de ce genre. Mais j'ai compris la question. Oui, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes. La réalité, c'est que oui, statistiquement parlant, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais cela ne veut pas dire pour autant que je vais me faire tuer, je vais perdre ma sanité. Et puis, parce que, ben bon, même quand il n'aurait point d'homme sur la terre, en fait, ça c'est moi, ça c'est quelqu'un d'autre, mais la personne, bon, c'est une autre raison, OK, que les femmes ou bien que les hommes prennent pour dire que ah, je vais rester là-dedans parce que je vais plus avoir quelqu'un. Et pourtant, si la personne savait, puis de me dire, ou était dans situation, hein, ou maltraité, ou abusé, hein, et pourtant, il y a un beau charmant quelque part qui vous attend, mais sur retour, pas connaître. En fait, Amen, un amen. conseil, c'est pas un conseil. Amen. Or que de l'autre côté de la mer, de l'autre côté, somebody is waiting there for you to treat you like a princess. So, pas nécessairement que dans tous les cas, quel que vous respectez la personne dans les bons comme dans les mauvais jours. Moi, comme je dis toujours à tout le monde, OK? Le respect conjugal, c'est pas dans le fait seulement que la personne on prend leur fils ou bien on prend leur garçon sous. Le moment que la personne vous dérespecte, eh bien, il est perdu, il manquait à et engagement qu'il était prêt devant Dieu et devant les hommes. Non. D'accord. Et si Amen, amen, merci.
Oui, si je peux juste ajouter aussi, grand pile fille, par exemple, qui prend en piège ça, il aurait été dans une relation abusive. L'an passé, il pensait qu'il pas besoin de l'autre garçon, mais selon ma perspective à moi, je préfère vivre pour compte moi en paix que mon monde capable abuser. C'est pas tout le monde qui pensait comme ça, mais moi-même c'est comme ça moi. Il y a des gens qui retaient juste parce que ils voulaient rester pour société, pour l'image et tout ça, mais moi mon bien-être passe avant tout. Et il Donc faut on poser passe. une question juste avant d'avancer un petit peu. C'est pas dans tous les cas, c'est parce que, juste seulement pour société, hein, mais si la personne avait souffert de rejet dans le passé, il a des souffrances émotionnelles. C'est pour cela que je vous dis que pour comprendre quelqu'un, les raisons pour lesquelles les personnes font des choses, prennent des décisions, il faut aller dans son passé, même avant sa naissance. Quelqu'un qui a subi le rejet, l'abandon, OK? Il y a une tendance à, à quelle relation, no matter what. Accrocher, voilà, merci. Accrocher dans une relation, no matter what. Que Ouais, relation tout fait, il n'y a pas accroché parce qu'ils ont peur bleue d'être abandonné, parce qu'ils ont subi rejet ou bien abandon dans le passé. absolument. On va aller avec ça Myrta, suivi par Perret, ensuite Monsieur ou Madame Loquet. Vas-y Myrta. Ok, merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on peut m'entendre? Oui, oui. Oh, Oui. ok. Amen. Merci, docteur Judith. J'ai beaucoup appris. Question par maintenant, le monde li abusé psychologiquement, et nous connaissons, comme on t'a dit, parfois les vini développer des maladies physiques. Est- Mhm. Est-ce que si moun sa living aware of, the physique, de psychological abuse, li décide chercher de l'aide, est-ce que parfois qu'a un revirement? Par Oh exemple, oui. oui, Mhm. Définitivement. Définitivement. Très bonne question également. li fait diabétique, et puis qu'on y a donc li chercher de l'aide, est-ce que parfois il y a un revirement possible? Bon, et si génétiquement, parce que j'avais parlé de, par exemple, quelqu'un si c'était génétiquement que il était vulnérable, ok? Il gagne la famille, etc. Ok? Et puis, qu'on a là, il vient subir abus émotionnel, et puis c'est boum, maintenant il vient développer. Maintenant, s'il prend cas, il dit, oh, you know what? J'étais dans une situation abusive, etc. Bon, je pas dit que, parce que le fait que génétiquement, il était prédisposé pour te développer là, je ne vais pas dire pour maintenant, ah, le temps que maintenant je suis en thérapie, tout est OK, maintenant, le diabète n'existe plus parce que le côté génétique était là. Mais par contre, la vine pour voir capable, parce que moi je connais des cas comme ça, c'est pourquoi je réponds comme ça. Comme dans tes moun dit, ah, m'te fait diabète, m'pas fait diabète encore, etc., etc. Ou bien moun te diabétique, qui était comme 300, 400, 500, et puis situation améliorée, les choses ont changé dans sa vie, etc. Ou dit moun, et puis, sucre descend, est contrôlé, au moins, ce sera, s'il pas, m'pas dire, éradiquer ou bien capable les revirer, mais au moins la contrôler mieux. Ça, je vous le garantis, la contrôler mieux. Ok. La gagner moins de conséquences, en fait. Le diabète aura moins de conséquences sur le physique, quoi. D'accord, merci. Ouais, parfait. Mhm. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Merci. On passe à Perret. Oui, merci, docteur Judith. Causer en pile, mais pas gain en pile temps. Donc, m'a aller directement dans samedi obédience et en commentaire m'a fait par rapport à ça avec addiction, addiction sexuelle. En pile fois, gain parfois yo bay mesdames yo non. Donc, nous pas besoin de répéter sur l'île là. Mais c'est ces résultats et genre d'abus ça yo, que vous mentionnez abus émotionnel parce que moi pas bien longtemps de ça me suivi une émission un show dans TV sur YouTube que moi j'aime suivre il gagnait une jeune dame qui a parlé de abus qu'il était subi de grand-père abus sexuel de grand-père l'était petit bien que le grand-père l'a mouru, comme si ou senti que
parler de bagarre là, comment la pour revivre moment yo. Mamzelle s'est passé un moment dans la vie, li addicté sexuellement. Donc, on y a dit comme ça, si dans une situation au moment que le pas un garçon, la pral dans la rue, la pral chercher une, et puis faut li gagne en relation sexuelle ensemble avec mon nan. Parce que li pas qu'à vivre, et comme si li vient pas capable de vivre comme ça, jusqu'à ce que li vienne joindre thérapie, etc., etc., mais elles font bon temps à vivre comme ça. En pile fois, on a critiqué mon yo, j'en dis là, faut qu'on mette dans position mon nan, ou bien faut qu'on essaie de comprendre côté mon nan sorti, qui fait que il y a une série de comportements. Il y a un monde dans famille nous, et puis n'a parlé là, longer doit sous lui, n'a parlé le mal, mais nous pas connaître qui ça que le vivre parce que il doit subir et abus là dans cas ensemble avec ou pas même connaît même. Donc c'est ça que je voulais faire dit comme pour addiction sexuelle là. Et puis, moun qui a addiction à l'abus, on va parler, hein. Je laisse ça, j'étais dans high school, j'étais dans l'école secondaire en Haïti. J'étais gagné quelques voisins ensemble avec nous. Je suis un jeune garçon qui a parlé de moi-même. Madame, je vois attention avec lui, parce que mesdames, ça, c'est comme ça pour faire, c'est comme ça pour traiter, c'est là ça, yo fait plus bon l'amour ensemble avec eux, etc. Je me dis, waouh! Donc, comme genre de sujet, ça a été toujours levé en tête moi, m'a posé tête moi question. Donc, ça veut dire comme si gagné un pile problème qui supposé adresser, et puis en pile façon, en pile changement, tout nous supposé gagner dans le comportement, non, et puis dans la façon que nous avons jugé le monde, nous avons analysé. Alors, c'est pas de question de gagner, c'est juste ça me envie de dire. Merci pour Merci beaucoup pour les exemples. Merci beaucoup. D'ailleurs, dit un mot, je connais si nous capons permettre moi, je connais si nous témoignons ça déjà. Mon nom est M. Durandis. Moi, fait expérience acte sexuel qui fait abus sexuel qui fait au sein de la famille, l'imtable dirigeant et l'église, moi. Ça te permet que ça te ouvert les yeux, moi, sur notre famille, yo, qui cap souffrir même gens, mais qui pas parler de traitement d'abus sexuels qu'a fait au sein de l'église. En pile fois, là, nous parlons d'abus sexuels, nous, en dehors, nous, en de la société, nous parlons de tout et de rien. Et bien, il y a pile abus sexuels qui fait tout, pas seulement sur le monde, mais sur des adultes. Et ça permet que, ouais, que famille en désarroi. Et moi, je parle, hein, c'est des cas que je fais expérience avec eux. Les côtés, je vois FBI, CIA, etc., qui ont fait investigation sur ces problèmes qui étaient arrivés. So, ça permet que, ça vous verrez, que, en pile fois, famille, ils viennent tête en bas à cause d'un acte sexuel, d'un abus sexuel qui est fait. Mais ils n'ont pas cherché solution avec elle. Ils ont juste grandi, qui est petit monde comme ça, ils ont dit, bon, ça n'a pas fait encore, c'est un petit monde normal. Et si vous regardez, réaction de ces enfants-là, réaction madame, réaction monsieur, ils ont toujours un visage dépressif. C'est une réaction comme toujours, ils ne sont pas jamais contents. Parfois, on dit qui ça qui a passé dans le maillot, ça qui a passé dans la tête, c'est parce que il n'y a pas jamais guéri des abus sexuels. Les abus sexuels. Ce sont des bagailles que, c'est une suggestion. L'important est son sujet après qui ne pas parler du tout, qui est tabou au sein de la communauté et surtout au sein de l'Église. Et si on parle des sujets, ça, parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas entendre. Et ça attire attention mon pile et que quoi que chaque traité là soit là me dit madame carrément attendez la donne parce que j'ai les expériences que moi fait face avec eux et quoi que jusqu'à présent par la voilà à chaque fois que nous avons des cas ça dans notre église qui a passé dans notre communauté qui a passé ça a toujours attiré attention pour moi que sans la thérapie sans ces de décisions qu'il prend sans série de réactions pour chercher une solution, on a toujours confronté le problème ça et bah, ça qu'on arrive loin et dans la vie moun jusqu'à ce que le grand monde ou bien le grand monde nan rete loin jusqu'à ce que le mourir et sans solution ouais moun toujours nerveux toujours anxieux que moun a envie de railler garçon ou bien moun a railler fille ou bien ti moun nan vinn gon bagarre dans nos démangeaisons internes que ou pas qu'à expliquer mais parfois pile fois ça fait avec un membre de la famille
Parfois, c'est son tonton, son parent, son papa, son soeur, son frère. Et ça qu'on arrive loin. Et comme moi, dit non, au sein de l'Église, bah, ça arrive souvent. So, question que tu as posée, qui solution, qui conseil tu as bail, si une famille peut-être qui t'a euh, tendé qu'on l'autre famille qui fait et qui fait face à des problèmes, qui conseil nous capable bail pour nous ça t'a aider et famille là, à ce sujet. Wow! Ouais, quand son monde qui a un burden, son monde qui a parlé, il y a quelqu'un qui se sent comme si il a un fardeau et, pour le bien-être de son église, en fait, de la société, de notre société. En fait, moi, ce que je dirais, c'est que, premièrement, si nous connaissons une famille qui concerne nous-mêmes qui des professionnels, nous-mêmes qui des gens, les femmes, etc. Si nous connaissons des cas comme ça, approchez mon nom avec toute intimité, avec tout respect, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de, on dit beaucoup de privacy, beaucoup d'intimité. Nous sommes capables d'approcher mon nom pour capable chercher de l'aide. Si que ou pas capable d'aider mon nom ou même comme un professionnel, parce que l'église, parce que c'est cela, eh bien, ou bien ou chercher de l'aide pour la personne. Il faut reporter les cas. Dans le monde de la médecine, on connaît que nous supposons rapporter, reporter, c'est ça, reporter tout cas qui gagnait à voir avec abus sexuels, abus peu importe type de violence, nous supposons reporter. OK? C'est ça. OK, merci beaucoup, merci beaucoup, D'accord. merci. Je vous en prie. Oui, d'accord, merci. Et si je peux juste renchérir brièvement, euh, dans le cas ma femme Perrette mentionnait, hein, où est-ce que si mon envie de développer en addiction à la sexualité, c'est parce qu'ils confondent sexualité avec police. C'est son monde qui était supposé remettre, qui était supposé protéger, qui t'a fait ça. Donc, ils confondent dans tête à quelque part que c'est la façon d'être aimé, hein, en couchant avec les gens. Donc, ça prend de l'aide vraiment pour sortir de cette façon de penser. Donc, Sœur Loquet, ça va être toi ensuite, Marie-Ange Prosper, et je pense après, Docteur Judith pourrait faire sa conclusion. Merci. J'aurais juste un point aussi à mentionner avant. Merci. Bonsoir, bonsoir, docteur Judith. Bonsoir, c'est Marie-Lou. Content de te voir, même quand c'est Moi problème. aussi. D'accord, c'est un grand, considère un grand privilège, hein, chance pour nous et pour partager tout le temps et connaissances avec nous. Et surtout, on a cherché remède. Mais il y a une question simple que je dis on m'entendait plusieurs fois que dans le domaine émotionnel, et, les garçons paraissent plus forts. Mais au fond, c'est garçon qui est plus faible et que fille plus fort émotionnellement, de telle sorte que fille capable toujours survivre au point de vue émotionnel. Et donc, nous gagnons, c'est ça fait que parfois, fille tellement qu'on ne qu'à survivre, nous doit arrêter son terrain jusqu'à ce que prenne la mort. Parce que Hmm. vous connaissez que vous forte. OK, ça c'est une. Qui est-ce qui est plus fort? Garçon ou bien fille ou bien tous les deux mêmes? Deuxième question, non? C'est concernant question de plainte, de murmure. Par exemple, est-ce que est-ce que est-ce que ça a classé tout dans un impact ou un abus émotionnel? Par exemple, un parent qui a plaigné ou bien un partenaire ou un ami, ça qui toujours plaint bah, l'autre là, que il toujours bien complaint. Et parfois que c'est pas que les jours et l'autre là, quoi que ce soit, non? Mais il montre que tout aspect désagréable. Ou bien pour tout le monde, il tellement tendait que plein, il comprend que c'est les mêmes qui causent que tout le monde malheureux dans le là. Maman travaille dur, maman dit qu'il va mourir, tellement travaille dur, papa va mourir, tout le monde va mourir, Marie a travaillé dur, il va mourir, c'est madame nan cause celle qui fait le travail comme ça. Enfin, bon atmosphère les grandes atmosphères de plainte comme ça. Et est-ce que ça n'a pas fait un vous n'avez pas qu'à considérer comme moi abus tout émotionnellement est-ce que pas gain jusqu'à qui point le monde qui est dans l'environnement avec l'autre là capable de souffrir que sentir que ils sont cause que l'autre là avait plein comme ça que l'autre là malheureux comme ça
quel qu'on soit type de relation que lié pour les parents ou bien quoi que ce soit. Hmm. Merci beaucoup, sœur Marie-Lou. Content de te voir également et de t'entendre. Merci. Oui, en fait, première question, après une dernière question, deuxième question avant. En réalité, fait au moins sentir que les coupables, les capables ont cri d'alarme, et c'est pas dans tous les cas que les capables ont abus. En fait, fait au moins sentir que, you know what, I'm tired, I cannot do this anymore. Ça, c'est pas, les capables ont cri d'alarme. Les capables ont cri d'alarme et ont cri de désespoir, ont cri d'alarme, que mon n'a pas vraiment, comme si, que les senti que les abusé. OK? Mais, gain de cas tout, les capables d'utiliser comme une forme d'abus émotionnel qu'on a fait mon senti. Je n'étais pas parlé de ça dans le commencement. Culpabiliser mon nan. Culpabiliser mon nan tout le temps. C'est que si je pas rien, c'est à cause de vous-même. Si je pas achevé ceci, si je pas malheureux, si ceci, si je pas marié avant, si tu me ceci. Est-ce que vous comprenez? De tout, on va pas cumuler mon nan. Pas cumuler, non, on va pas cumuler, c'est ça? Et comme si, fait mon a toujours senti comme si Nadio que c'est lui-même qui est responsable, qui fait qu'on pas ceci, qu'il faut pas cela, etc. Donc, d'une façon ou d'une autre, il est capable d'une forme d'abus et d'une façon tout, dépendamment du cas, c'est pour ça que moi, un petit peu en réserve, il est capable d'un cri, un cri d'alarme, que I cannot take it anymore. Est-ce que jusqu'à quand, qui le aide, qui le, que, chalato, sous tête point. Donc, il est capable d'un cri, dépendamment de situation, hein, mais il est capable, nous, ben capable, le deuxième, non, tout. OK, il est capable les deux. Première question, c'était que à savoir, est-ce que oh, les hommes sont plus forts que les femmes, c'est ça? Émotionnellement parlant? Qui a dit ça? Que les hommes sont plus forts que les femmes? Hein? Qui a dit ça? Mes amis, et les femmes tout. Pas de monde qui est plus fort que garçon, que femme. Nous, sous préférons faire ma même et toffe là. OK? Nous sommes tous que c'est hommes, que c'est garçons. Garçons forts physiquement. Il dit que les femmes sont fortes émotionnellement, les hommes sont forts physiquement. En fait, que tous les deux font balance. Mais par contre, nous ne pouvons pas baser sur ça. Les femmes ont un petit peu plus de résilience. Laissez-moi vous dire. Les femmes ont un petit peu développé. Les femmes ont développé le fait que, ce que j'aime bien dit à cause de société, gens que concevoir les femmes, c'est vous qui êtes responsable de ceci, de cela, ou venez développer, ou venez prendre tout paquet là, mais sous dos. Nous sommes juste Marie-Lou, nous avons parlé de paquet, mesdames, mesdames, sous tête. Nous avons changé la femme, nous avons fait que les femmes ont paquet, je mettais sous tête, comme si Nadio, ils pensaient comme si Nadio, c'est eux-mêmes qui responsable le monde entier. OK? Les femmes ont cette tendance. Émotionnellement, même physiquement, ont cette tendance tout des fois. Non, mais ceci n'empêche pas que quand il s'agit des émotions, nous toutes vulnérables, nous toutes c'est de même étoffe, OK? Nous toutes devons chercher de l'aide. Pas quelqu'un qui est plus fort que l'autre. Oui, c'est vrai que a développé cette résilience dépendamment de si me chercher, dépendamment de comme qui l'aide moi qui à disposition moi, de comment que m'utiliser ressources qui dans disponibilité moi, qui ressources que moi gagne, je dois paraître. Attendez, oui? Vous paraître plus fort que vous-même. Et pourtant, et pourtant, ou même qui pas paraître plus fort là, nous avons plus comme nous apprend paraître nous prend revolver nous font bagaille que nous jamais penser nous faire moi même qui te paraître plus fort là oui et puis ou même qui te paraître cap crier tout le temps et puis c'est ou même réellement qui a plus de résilience etc. Donc on ne peut pas juger les symptômes, les expressions des émotions pour juger que quelqu'un est plus fort émotionnellement ou quelqu'un est moins fort émotionnellement. Chacun a sa moyen, a sa façon d'exprimer ses émotions, mais l'essentiel est d'exprimer ses émotions, de reconnaître les émotions et chercher de l'aide. Qui que vous soyez, homme ou femme, vieillard ou enfant, jeune ou vieux. D'accord? C'est ça. Oui, et je vais me permettre d'ajouter aussi, sans nécessairement d'être plus forte comme femme, les statistiques démontrent aussi que les femmes ont tendance à chercher de l'aide plus que les hommes. Les femmes vont aller chez leur médecin plus que les hommes. C'est ça. Les femmes vont rapporter leurs abus plus que les hommes parce que la société s'attend à ce que les hommes soient forts, ça parle pas, ça garde toutes les émotions à l'intérieur. Ça fait en sorte que
il y a beaucoup d'hommes qui sont plus affectés par ces choses-là que les femmes. Pas parce qu'on est plus fort, mais parce qu'on parle. Parce qu'on n'en parle pas. On en parle plus, c'est ça. Donc, je vais laisser Marie-Ange poser sa question. J'ai juste une coupe de points, puis on va conclure. Merci, Sœur Marlène. Bonsoir, Docteur Judith. Moi, réellement, remets ça qui est exposé à Soya, et c'est le pasteur a parlé, ça a vint bon moins poussé pour me parler. Moi, il y a deux personnes qui font confidence, qui étaient abusés. Ils ont commencé à abuser depuis, comme tu as dit, un petit monde à l'église. Des dirigeants d'église qui abusaient. Elle vient arriver à un point, de quitter l'église, il ne pas rien à voir avec l'église, parce qu'elle dit n'a prêché un bagaille et puis c'est pas lui n'a fait. Est-ce qu'on peut spécifier quelle sorte d'abus qu'on parle? Abus sexuel. OK, merci. Et dans les deux cas. Et le moins, les gens qui confié à moi-même pour te dire ça, moi dire que faut chercher aide et aussi m'a aidé de la façon que moi capable d'aider. Ça veut dire moi là pour lui. Je pense que c'est ça que je suis capable de faire dans le cas ça parce que y a un grand monde. Deuxième cas, pendant que mon a dit ça et puis moi ça vient bon mon alerte comme si un burden je te dis hein. Moi dit m'a surveiller les ou moun l'église gon ti moun sou li moi les dirigeants me dit ça me dit yo doit passer un l'ordre que moun pa gen pick up petit moun mette chita sou. Et ça c'est chaque fois moi elle fait l'église c'est comme si m'ta dit ça tout moun percé parce que moun nan raconter me ça t'est passé le bon tout détail. Ça percé moi si la fait quitter le fait toujours moi vinn gon deuxième monde qu'on y a qui grand monde qui dit me li abusé aussi par un dirigeant d'église. J'en dis hein, en pile monde voulait faire comprendre que oh moun nan grand monde et il te mette tête dans situation hein, mais nous pas connaît réellement comment ça passé. Bien que tout Jean ça passé a, m'te gen droit di m'a fait jugement sur lui, m'pas ka faire jugement sur moun, pas connaît qui point faible que moun nan teye parce que li bon les détails aussi. Et ça réellement bon mon burden dans deuxième cas pour me dire si un grand monde capable d'abuser de cette façon, qu'en est-il de nos enfants? À chaque fois mon monde pick up un petit qui va pour dans l'église, nous c'est comme si yo persécutent parce que me dit c'est pour nous stop bagay ça, m'pas capable moi mettre loi, mais l'aime temps des pasteurs la parler, moi quoi pasteur doit gagner aux yeux ouverts sur ça, qui sont pensés? C'est ce qu'on appelle PTSD. Par contre, comme on dit en français, non, vraiment, syndrome de... Tu peux m'aider, Marlène? Post-traumatique. Oui, on voit ça en anglais, c'est PTSD, mais en français. Syndrome de stress post-traumatique. OK. C'est ce qu'on appelle PTSD en anglais. Donc, beaucoup de choses peuvent causer, peu importe causer un choc, ou capable de causer ça. Le fait que mon explique au lit en tant que parent, en tant que mère, donc automatiquement le cerveau réagit. Donc, il vient gagner séquelles, ou vient gon peur bleue, depuis on a un petit moun, etc. C'est ce comportement ça yo, qui vient des fois que faut nous capable essayer de contrôler tout. Ça ne veut pas dire pourtant que depuis on moun a un petit moun que va commettre un bête avec qui va le commettre tout. Vous comprenez? Donc, et Oui, bah, mes pasteurs la dit qui approche que me capra avec dirigeant yo, parce que moi style pas remen parce que moun nan tellement bon détail sur ça. Dans mes pasteurs dit comment nous approcher les dirigeants pour ouvrir les yeux sur ça. more awareness in our churches, more of what we are doing right now. Plus d'éducation dans nos églises. Pasteurs qui m'écoutez là, dirigeants d'église qui m'écoutez là, Tabitha sur cette plateforme qui est en train de faire ça là, plus d'éducation avec nos jeunes, surtout avec les parents pour que yo capable gen yeux yo ouverts, pour que gen alerte, le petit moun nan vin dou yon bagay pour pas voyer le jeter pour dire non, ça pas privé. Donc, c'est vrai, en tant que parents, faut que nous voyons veiller sur petit moun nou yo tout. Pas confier à n'importe qui, pour dire, ah, c'est frère un tel, c'est soeur un tel. C'est nous pas faire mon confiance, vous comprenez? Parce que cet enfant que Dieu vous a confié, innocence li, c'est un qui protège l'attendant que ti moun nan vient adulte qui a pas décision pour compte parler. Mais pour les églises, c'est beaucoup d'éducation, surtout avec nos jeunes, faire un pile séance pour yo, to bring awareness
Oh, this is happening. Yes, it's happening. La fois dernière, j'avais une séance avec des femmes de pasteurs. C'était pour la division interaméricaine. Côté que c'était terrible, c'était terrible, c'était terrible, c'était terrible des choses qui arrivent au sein des églises. Donc, plus d'éducation que nous sommes capables de faire, et bring à l'awareness, et puis pour nous capables et prendre des décisions tout, comment que chaque église nous capable de prendre, connaître quelle décision que nous prend. Je ne peux pas dire que voilà des décisions que vous devez prendre, quelqu'un ne peut pas pour ton petit monde. Non, je ne peux pas dire ça. En fait, franchement, professionnellement parlant, je ne peux pas dire ça. Mais je peux dire pour que nous, chaque adulte, nous avons l'église, nous sommes capables de bring the awareness to our church, to our bring board members, mais qui ça privé pour nous capables de faire plus d'attention, pour nous capables de veiller sur petit monde plus, sur jeunes plus, etc. Pour pasteur, nous sommes capables d'inviter des gens, pour capables adresser lui, promouvoir lui que oui, il arrive to bring awareness, que on a fait là pour nous continuer à faire jusqu'à pas décourager. Moi, it's my burden. Sauf à chaque jour, même que burden nous pour nous capables d'arriver nous pas dire que et prévenir tout, mais au moins à diminuer ça qui a privé dans l'église. OK? Si tout le monde on va arriver le dehors, nous capables de comprendre ça, mais à l'intérieur de l'église, bon sang, bon, c'est pas la première fois la privée qu'on arrive depuis l'église catholique. C'est pas la première fois que cette chose arrive, c'est pas dans que cette chose arrive. C'est pas de petits garçons, de petites jeunes filles qui étaient violées dans le monde entier, ça arrive. Donc, il faut bring the awareness. Maintenant, moun pas parler de ça. Now, we are able to speak about it, to talk about it. So, faut que nous parler. Gon moun qui dit pasteur, yo connaît, yo ka fait tout. Yo ka fait tout. OK. So, pasteur yo, oui, même si même si vous pas capable de faire toute bagaille, vous capable inviter des experts pour aider eux. En fait, le département, même que ce n'est pas les pasteurs, mais les départements, les différents départements de femmes, départements de famille, départements d'éducation, tout le monde ça est capable de mettre, comme même l'école ça, pas capable de faire ça. Pour nous inviter des gens pour venir à l'église, pour nous faire les départements de la jeunesse surtout, OK? Donc, faut nous un petit gens plus, nous pas investir dans l'église haïtienne, yo. Nous pas, mais moi toujours souvent, excusez-moi, comme bagon qu'en l'église que moi bagali même directement. Moi que dans l'église étrangère, dans l'église blanche surtout, yo fait plus, yo investi plus dans l'éducation. Toute la journée, ou après mon am vini ceci, vini faire ceci, vini faire en tout bail ça yo, des séminaires à droite et à gauche. Connais yo du yo pas gen corps pour faire ceci et cherche un frère boy ici à venir parler de du riz, venir parler de pas manger viande ou dans des semaines de santé, un seul problème de parler pas manger viande pour sauver. Un seul bagage, un seul quantité de gain de la santé. Tandis que moun n'a mourir l'église là, pas qu'on a pas problème mental à gain, santé mentale à gain. So investissez dans vos jeunes, investissez dans vos membres et membres de l'église, les parents, les chefs de département. On a fait passer. Non, commentaire, Joselaine. Vous comprenez, les églises haïtiennes sont très mesquines dans ce sens. Sont très mesquines dans ce sens. Quand il s'agit d'investir dans l'éducation de leurs églises, ils n'ont pas fait ça. Oui, j'allais juste dire, pour répondre aux commentaires, pasteur yo connaît yo ka fait tout. Je pense que des fois, c'est membres yo qui bail pasteur à rôle ça. Marie Opkaleo, relais pasteur. Il a fait si, relais pasteur. Mais le pasteur, c'est sous des problèmes là-dedans. C'est pas pasteur relais ou un dentiste. Ben, il y a des spécialistes aussi pour les abus et tout ça. Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons suspendre penser que le pasteur est là pour gérer tout ce qui nous arrive. Donc, moi, mes revenu à lever. Est-ce que vous permettez-moi de balayer la parole? Oui, ça c'est professeur, m'a balé. Mais avant, je me un point pour me dire, et on parlait de l'impact de la violence sur le cerveau, sur différents aspects de la santé. Un exemple concret dont je travaille avec une famille dans mon rôle en travail social. Si mon a 5 ans qu'on y est, elle a 2 ans et demi, 3 ans, t'es en pile violence conjugale que t'es exposé à lui avec parents. Et puis, il y a une bagaille maman t'es qu'on fait, il t'es qu'on prend, là, le cacher dans la toilette là avec lui, les papas jouer, les papas fait tapage. Maman, il y a une façon, il prend mon dans la toilette.
pour la le cacher, pour protéger yo. Mais quand il y a les parents, ils pas ensemble encore. Mais Timon, ça a toujours développé une peur d'aller à la toilette. Il préférait faire besoin sous lit, il associé toilette avec événement ça yo. C'est ça. Donc, ça, c'est, présentement, là, il y a suivi thérapie avec lui pour aider lui, mais il a toujours ont peur. C'est comme si, il t'a dit, on allait en prison. C'est comme ça, fait que c'est l'impact de ça. Et puis, l'autre impact que ça fait aussi, c'est dans les relations parents-enfants, les abus émotionnels là, t'es venu de parents, ça fait que les petits même l'élevé adulte, il a toujours parlé à parents s'il voulait, mais ouais que bon sorte de cassure dans la relation yo. Il y a une distance, c'est ça. Si yo pas jamais cherché aide, si yo pas jamais fait une sorte de thérapie alentour de ça, donc ça c'est une des impacts qu'on voit et j'en ai parlé aussi la dernière fois. Donc, je vais demander à Romuald, moi le baisser gentiment. Soyez très bref, tu vas avoir la dernière question et je vais demander à Dr. Judith de conclure par la suite et je donnerai le maillet à Sœur Lorquet que je ne vois plus. C'est elle qui allait faire les remerciements et la prière finale. Donc, eh bien, un grand merci, et Dr. Judith. Mais cependant, c'est Dylan qui demande pour me lever, mais moi, par contre, qui ça quoi dit. Alors, je te passe, et Dylan qui va parler. Allô? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je vais bien. Malheureusement, tu ne peux pas me voir. I know! Contente de te voir. Alors, mon point, c'est que nous-mêmes qui là, à Soya, qui tend des sujets, lorsque nous avons possibilité pour nous faire partie d'un département quelconque dans l'Église, pas dit non. Parce que nous avons point ça que nous avons fait passer. En nous, avec le Saint-Esprit de Dieu, impliquez-nous plus dans l'activité qui a passé dans l'Église, parce que c'est extrêmement important sujet ça. Parce que des fois, c'est pas seulement les abus sexuels. Et abus psychologiques la fait très, très mal. Il durait longtemps. En tant que parents, prenez le temps d'être avec vos enfants pour nous expliquer dans niveau pas yo. Qui ça veut dire, qui ça qui pas acceptable et qui ça est capable de prendre de monde. On entend souvent que même des papas exercent l'essai sur leurs enfants. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui dit que le cousin là-bas, le frère là-bas, il est fiable. Qui est-ce qui t'a plus fiable que papa? Nous ouais ça. Alors, on nous agit avec un pile prudence. On nous parle avec petites amis nous qui sont capables d'entendre nous. Pour capable de comprendre que une série de côtés dans le corps, personne ne va douer rien. Que gagner une boundary, que personne ne va pas dépasser. Ça, c'est pas bagay yo fait l'école, c'est éducation liée. L'école, c'est instruction, ça fait. En plus, ma pas ajoute un petit bagay, d'ailleurs, me dit que lorsque nous là n'a pas assisté en série de bagay nous-mêmes, ou bien nous tendez en série de bagay, gen façon pour agir, hein, pour stopper. On ti moun k'ap subi yon bagay, c'est pas question de al checker parents pour nous ouais que ti moun nan négligé. Nous gen côté, gen ressources qui là pour ça. Marlène parler de ça, je dis tout. Ça pas fait mal, non? C'est comme si là, on peut te plaindre pour une négligence. Si ton coup là, yo vin faire investigation, ça prouve que c'était une fausse alerte, ok. Mais tu auras parlé. C'est ça. Et la personne saura également qu'il y a des gens qui regardent et qui savent quoi faire. Merci. D'accord. Je dis à tout le monde. D'accord, je suis contente de t'entendre, ma chérie. Contente de t'entendre. Ça fait longtemps. Trop. Trop longtemps. Ok, donc j'étais vraiment contente. J'étais comme très, très, très contente. J'étais très contente de voir tout le monde. C'est sur Marie-Lude que j'ai pas vu, ça fait un bon petit temps. Et
et puis mon ami et Dikini, mon ancien prof, etc. Donc, ça fait joie au cœur. Donc, maintenant, la résilience pour conclure, je vais seulement prendre une seconde parce on a déjà beaucoup dit avec vos commentaires et donc je vous remercie très sincèrement parce que there is no way I was going to say everything. Donc, avec l'apport de tout le monde, c'est pas vrai, nous faisons un package, nous faisons un bouquet, nous, pour offrir avec la communauté, hein, avec l'apport. Mais les questions que vous avez posées, les réponses, tout ça, même les commentaires que vous avez faits, je peux voir the burdens, dans le cœur de chacun. Donc, la résilience et la guérison. Bien que l'abus émotionnel puisse avoir des effets durables sur le cerveau, ok, il est important de souligner que la capacité de résilience de l'être humain, moi, je crois dans ça. Je suis le produit de la capacité de la résilience de l'être humain. Et je vais vous dire en terminant, à part de thérapie, moi, je toujours mettais accent sur ça, que les gens négligent. Je ne vais pas parler de ça parce qu'avec la foi que vous pensez que vous n'avez pas besoin de thérapie. Mes amours, je vous en supplie. C'est vrai, vous avez un Dieu, mais il faut chercher de l'aide. Donc, à part la thérapie, il y a un Dieu qui sauve et qui délivre. Amen. Mon dernier mot. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Sœur Loquet, tu as le micro pour les derniers mots et la prière. Amen, amen. Donc, nous voulons simplement dire un merci. Mais merci, c'est un simple mot. Avec tout ça que nous bénéficions dans le moment ça nous passer ensemble, non? Et comme a bien dit le docteur Judith, nous tout qui porter un apport par présence, nous, par assurément il y a des prières silencieuses qui fait et tout ça. Et nous croyons encore des questions que nous poursuivre, nous pour aller, chaque fois nous avons une chance pour nous ouvrir boîte de questions ça yo, pour nous partager dans la communauté, côté nous, dans la famille. Donc, nous pas gain bouche pour nous dire non merci. Et nous croyons que ça a été une présentation remarquable et que, encore une fois, docteur Judith, vous fait nous que nous sentir, nous sommes une personne à part entière. Et donc, quand nous parlons de privé, et nous, qu'on y a encore plus de sens pour nous. Là, nous c'est, ça c'est moi-même, moi c'est mon privé. Et privé vient gagner encore plus de sens, un sens très approfondi pour nous. Merci pour bah, nous une perspective aussi riche, éclairée, que bon Dieu continue à bénir le ministère et partout où tu vas à travers le monde et surtout au sein de ta famille. Que le Seigneur nous bénisse tous et que, encore une fois, mille fois merci. À nous revoir bientôt sur cette ligne pour une nouvelle présentation avec les sœurs Tabitha. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Alors, prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Que tu es bon, ô bon Seigneur, que tu es bon, ton amour est insondable. Aux profondeurs, Seigneur, de ton amour, cette richesse, ou créer une façon que, Seigneur, que dans certains cas, qui t'a supposé irréversible, que c'est à ça où ils ont cas perdu. Merci, Seigneur, de ce que vous faites que nous pas cas perdu. Ou associer tout bagage ensemble, mettez tout bagage sur place pour capable aider nous, pour sauver nous spirituellement. Seigneur, avec éducation, avec les connaissances que vous avez petit tout, avec un thérapie qui sortit de nous de bon cœur, tout simplement. Seigneur, nous amis qui kembe mais nous qui font promenade avec nous, pour parler avec nous.
Seigneur, nous pas qu'à perdu, quelle qu'en soit la situation. Béni soit ton Saint-Nom. Accorde à tes enfants encore plus de grâce, Seigneur, afin que nous tous capables de donner une source intarissable, l'Éternel, nous capables toujours puiser à l'infini. Et que, enfin, très bientôt, la grande famille de Dieu capable de rencontrer ensemble. Et Seigneur, cette fois-ci, nous capables, à tes pieds, nous capables de comprendre toute bagaille clairement. Pardonne nos péchés, délivre-nous du mal, bénis-nous, accorde-nous, Seigneur, de passer une bonne semaine sous ton regard protecteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.